Quand vous devenez indisponible, vous devenez puissant. C'est là que tout commence. La plupart des gens passent leur vie entière à être disponibles, pour les autres, pour les attentes, pour les illusions, pour le bruit du monde. Ils sont comme des portes ouvertes où tout entre, les émotions des autres, leurs opinions, leurs peurs, leurs désirs. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, fatigués, sans centre. Parce qu'ils ont laissé tout le monde entrer, sauf eux-mêmes. Je vous dis, votre énergie est sacrée, votre présence est un temple, mais vous avez fait de ce temple un marché. N'importe qui peut y entrer, parler, salir, déposer ses fardeaux. Vous appelez cela être gentil, être disponible, être une bonne personne. Non, ce n'est pas la bonté, c'est l'oubli de soi, c'est une forme subtile de suicide. Quand vous devenez indisponible, quand vous commencez à dire non, quand vous cessez de répondre à tout, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à exister. Pour la première fois, vous sentez le poids de votre propre être. Le silence devient dense, vibrant. Vous ne courez plus vers le monde. Le monde commence à venir à vous. Ce n'est plus vous qui cherchez la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui cherche votre présence. Parce que la rareté crée la valeur. Regardez autour de vous. Tout le monde est trop accessible. On peut toucher chacun par un simple message, une notification, un clic. Et parce que tout est disponible, rien n'a plus de valeur. Même l'amour a perdu sa saveur. Les gens s'aiment comme on consomme. Vite, superficiellement, sans profondeur. Ils ne connaissent plus la beauté de l'absence, l'espace entre deux présences, la tension silencieuse qui crée le désir. Quand vous devenez indisponible, vous créez du mystère. Et le mystère est le parfum du pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres. Ce pouvoir est petit, pathétique, politique, mais le pouvoir sur soi. Le pouvoir d'être complet sans dépendre, le pouvoir de se suffire, le pouvoir d'être libre. Mais vous avez peur d'être indisponible, n'est-ce pas? Parce que vous croyez que si vous vous retirez, les gens vous oublieront. Vous pensez, si je ne réponds pas, ils m'abandonneront. Vous avez construit toute votre valeur sur la disponibilité. Vous êtes devenus des serviteurs déguisés en amis, des mendiants d'attention déguisés en amoureux. Et pourtant, je vous le dis, c'est seulement dans l'indisponibilité que l'amour véritable naît. Quand vous ne cherchez plus, quand vous n'attendez plus, quand vous êtes simplement là, centré, immobile, alors seulement quelque chose de réel peut vous rencontrer. Tant que vous courez, vous poursuivez des ombres. L'indisponibilité est une forme d'amour pour soi-même. C'est un acte de respect. C'est dire au monde, ma présence n'est pas à vendre, mon temps n'est pas un marché, mon silence n'est pas un vide à combler. Et soudain, les gens vous regardent différemment. Ils sentent quelque chose, une force tranquille, une intensité qui ne dépend de rien. Les gens disponibles sont bruyants, mais vides. Les gens indisponibles sont silencieux, mais pleins, parce que leur silence est vivant. Ils ne fuient pas le monde, ils le transcendent. Quand vous êtes indisponible, vous n'êtes pas fermé, vous êtes simplement centré. Vous êtes là, mais le monde ne peut plus vous manipuler. Essayez de comprendre. Être indisponible ne signifie pas être froid, distant ou insensible. Cela signifie que votre énergie ne s'éparpille plus inutilement. Vous cessez de gaspiller votre âme dans des conversations sans sens, des relations sans vérité, des activités sans conscience. Vous arrêtez de tout donner à ce qui ne mérite rien. Et dans ce retrait, vous commencez à vous accumuler. Vous devenez dense, comme une étoile prête à exploser. C'est ce moment où soudain, les gens ressentent votre puissance sans savoir pourquoi. Vous n'avez rien dit, rien fait. Vous êtes juste là, mais votre présence brûle. Ils sentent que vous ne dépendez pas d'eux. Et c'est cela, le véritable pouvoir, ne pas avoir besoin. Le monde appartient à ceux qui n'ont pas besoin. Mais attention, ne transformez pas cette indisponibilité en une stratégie. Si vous le faites, ce sera de nouveau un masque. L'indisponibilité authentique naît du contentement intérieur, pas de la peur. Elle ne dit pas « je n'ai besoin de personne » avec arrogance. Elle dit « je suis complet » avec silence. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous dit oui alors que votre cœur criait non? Combien de fois avez-vous répondu à un message sans envie, juste pour ne pas paraître dur? Combien de fois avez-vous donné votre énergie à des gens qui ne savaient pas quoi en faire? C'est là que votre puissance s'est perdue, dans le désir d'être aimé, accepté, compris. Vous êtes devenu disponible pour tout, sauf pour vous-même. Et je vous dis, le jour où vous deviendrez indisponible, le monde vous cherchera.
Parce que le monde court toujours après ce qu'il ne peut pas avoir. Le parfum de l'indisponible attire, fascine, intrigue. Il réveille quelque chose de dormant dans les autres. Mais vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'indisponibilité n'est pas un rôle à jouer, c'est une réalisation intérieure. Elle ne se crée pas par la discipline, mais par la lucidité. Quand vous voyez clairement à quel point votre disponibilité est une forme d'esclavage, elle disparaît d'elle-même. Vous cessez de courir derrière les gens, derrière les opportunités, derrière les émotions. Vous cessez tout simplement. Et dans ce cesser, une nouvelle énergie naît, la dignité. La dignité n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil est bruyant, il cherche à se prouver. La dignité, elle, est silencieuse. Elle ne dit rien, mais tout le monde la sent. Elle est le parfum naturel de celui qui est indisponible. Et cette dignité attire, parce qu'elle est rare, elle est vraie. Quand vous êtes disponible pour tout, vous devenez prévisible. On peut vous manipuler. On sait comment vous faire réagir, comment obtenir votre attention, votre affection, votre temps. Vous devenez un automate émotionnel. Et les gens adorent cela. Ils aiment les disponibles parce qu'ils peuvent les utiliser. Regardez bien, celui qui est toujours accessible finit toujours épuisé. Il donne sans fin, mais personne ne lui rend. Pourquoi? Parce que son don ne vient pas de la conscience, il vient de la peur de déplaire. Il donne pour être accepté, et tout ce qui vient de la peur finit par attirer davantage de peur. L'indisponibilité, elle, attire le respect, parce qu'elle dit « Je ne suis pas ici pour te plaire, je suis ici pour être vrai ». Et cela, très peu de gens peuvent le supporter. Ils vous accuseront d'être distant, froid, égoïste. Laissez-les parler. Le monde a toujours condamné ceux qui se retirent de sa folie. Moi, je vous dis, soyez égoïste, mais dans le sens le plus sacré du mot. Soyez centré sur votre être, tout le reste suivra naturellement. Quand vous êtes enraciné dans votre centre, vous devenez un soleil. Et le soleil ne court pas après les planètes. Ce sont les planètes qui tournent autour de lui. Mais vous, vous avez été éduqués à être des satellites. Toujours en orbite autour de quelqu'un. Un parent, un partenaire, une idéologie, une image de vous-même. Vous n'avez jamais été le centre. Et c'est pour cela que vous êtes fatigué, confus, dispersé. Quand vous devenez indisponible, vous commencez à rompre cette gravité fausse. Vous cessez de tourner autour des autres. Vous vous tenez enfin droit. Et, ironiquement, c'est à ce moment-là que les autres commencent à tourner autour de vous. Parce que vous êtes devenu un centre d'énergie réel, pas une ombre en mouvement. Ce que j'appelle indisponible n'est pas un refus du monde, mais un retour à votre royaume intérieur. C'est une révolution silencieuse. Vous ne fermez pas vos portes, vous les gardez sacrées. Vous ne refusez pas la vie, vous cessez simplement de la gaspiller. Et cette transformation change tout, votre regard, votre parole, votre marche. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous ne cherchez plus à prouver, vous ne cherchez plus rien, vous êtes. Et dans ce simple être, une immense puissance circule. Mais attention, cette puissance dérange. Le monde aime les gens faibles, dociles, accessibles, parce qu'ils sont utiles. Le monde a peur des gens puissants, parce qu'ils ne peuvent pas être possédés. Ils ne dépendent pas du système, ni des opinions, ni de la validation. Ils sont libres. Et rien n'est plus dangereux qu'un être libre. Je vous le dis, soyez dangereux, soyez imprévisibles. Soyez indisponibles pour la médiocrité, pour les jeux du mental, pour les drames des autres. Ne soyez disponibles que pour la conscience, pour la vérité, pour le silence. L'indisponibilité n'est pas une fermeture, c'est une purification. Vous nettoyez votre espace intérieur de tout ce qui est inutile. Et soudain, vous sentez la différence. Vous respirez mieux. Vous entendez votre propre voix, celle que vous aviez perdue dans le bruit des autres. Vous redécouvrez le goût de la solitude. Et la solitude, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas l'absence de l'autre. C'est la présence de soi. Elle n'est pas un vide, elle est plénitude. Celui qui goûte à cette solitude n'a plus besoin d'être disponible pour combler son vide, parce qu'il n'y a plus de vide. Le monde moderne a peur du silence et de la solitude. Il les fuit car elles révèlent la vérité, que la plupart des relations ne sont que des distractions, que la plupart des dialogues ne sont que du bruit, que la plupart des sourires cachent la peur. Être indisponible, c'est affronter cela. C'est regarder en face la vacuité du monde et dire « non, merci ». Et quand vous dites non avec clarté, votre oui devient précieux. Votre parole retrouve son poids.
Votre regard devient vivant. Votre présence devient un cadeau. Parce que vous n'êtes plus un océan de confusion, mais un lac tranquille où tout se reflète. Le véritable pouvoir est silencieux. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne s'impose pas. Il est. Et ceux qui le sentent s'inclinent naturellement devant lui. C'est le pouvoir de l'indisponible. Il ne crie pas, il attire. Il ne demande pas, il inspire. Quand vous devenez indisponible, vous cessez de suivre les autres, et le monde commence à suivre votre silence. Mais il faut du courage pour devenir indisponible, parce que toute votre identité actuelle repose sur le fait d'être accessible. On vous a appris depuis l'enfance que la valeur se mesure à votre utilité. Si vous êtes utile, on vous aime. Si vous servez, on vous accepte. Si vous obéissez, on vous appelle bon. C'est ainsi que le monde vous dresse à être disponible. On vous récompense chaque fois que vous vous oubliez pour les autres et on vous punit dès que vous osez dire non. Alors, bien sûr, quand je dis « devenez indisponible », votre mental tremble. Il pense immédiatement « mais je vais perdre les autres ». Oui, vous les perdrez. Ceux qui ne vous aiment pas vraiment, ceux qui ne cherchent qu'un miroir pour se contempler eux-mêmes, ceux-là disparaîtront. Et c'est une bénédiction, parce qu'en les perdant, vous vous retrouverez. Il n'y a pas de plus grande liberté que celle de ne plus être dépendant de l'approbation. Quand vous cessez de chercher à être compris, vous devenez incompréhensible, et c'est magnifique. Les gens simples ne comprendront jamais les êtres profonds, parce qu'ils vivent à la surface. L'indisponibilité vous emmène dans les profondeurs, là où peu de gens osent plonger. Et comprenez bien, dans ces profondeurs, il n'y a pas de foule. Vous êtes seul. Mais cette solitude n'est pas un manque, c'est une immensité. C'est comme si soudain vous étiez l'océan et que toutes les petites vagues de votre existence, vos rôles, vos relations, vos peurs, s'étaient fondues dans un silence sans fin. Vous devenez vaste. Et c'est cela, la puissance. Le pouvoir ne vient jamais du nombre. Il vient de l'unité. Vous pouvez être seul et puissant si vous êtes un. Vous pouvez être entouré et faible si vous êtes fragmenté. Être indisponible, c'est se réunifier. C'est dire « assez ». Je ne serai plus dispersé entre 1000 désirs, 1000 voix, 1000 visages. Vous revenez à la source. Je vous vois, vous qui m'écoutez. Vous avez peur de décevoir. Vous dites oui quand votre cœur dit non. Vous ouvrez votre porte à des gens qui ne savent même pas pourquoi ils frappent. Vous laissez le monde pénétrer votre espace sacré et ensuite vous vous plaignez du chaos. Mais qui a ouvert la porte? Vous. Et maintenant je vous dis, fermez-la. Pas avec colère, mais avec conscience. Fermez-la et sentez la paix qui s'installe immédiatement. C'est cela l'indisponibilité. Une porte fermée avec amour. Une barrière qui protège votre lumière. Vous ne dites pas non à la vie. Vous dites oui à vous-même. Vous ne rejetez pas les autres. Vous cessez simplement de vous rejeter. Et alors, une chose étrange se produit. Quand vous êtes vraiment indisponible, vous devenez magnétique. Parce que le monde entier est habitué aux gens qui courent. Vous restez immobile. Le monde entier est plein de mendiants d'attention. Vous rayonnez naturellement. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est vivant, commence à graviter autour de vous. C'est une loi énergétique. L'énergie fuit la dispersion et cherche la cohérence. Quand vous êtes disponible à tout, vous êtes dispersé. Votre énergie est faible. Quand vous êtes centré, quand vous êtes indisponible au bruit, votre énergie devient dense, cohérente, irrésistible. Mais je ne parle pas d'une indisponibilité extérieure seulement. Ce serait trop facile. Vous pouvez éteindre votre téléphone, fuir les gens, partir dans une montagne et pourtant rester complètement disponible intérieurement. Aux souvenirs, aux désirs, aux jugements, aux attentes. L'indisponibilité réelle commence à l'intérieur. Elle est une discipline du regard, un choix conscient. Je ne répondrai plus à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque appel du mental. C'est là que naît le vrai pouvoir, dans le refus intérieur. Le pouvoir de ne pas réagir. Le pouvoir de rester immobile pendant que tout s'agite. Le pouvoir de voir sans se perdre dans ce qu'on voit. Mais cela vous effraie, n'est-ce pas? Parce que depuis toujours, votre identité est bâtie sur la réaction. Quelqu'un vous parle, vous répondez. Quelqu'un vous attaque, vous vous défendez. Quelqu'un vous aime, vous vous attachez. Votre être est devenu un écho. Et maintenant je vous dis, soyez le silence qui n'échaud pas. Soyez la montagne qui ne résonne pas. Quand vous êtes indisponible intérieurement, même vos ennemis perdent leur pouvoir sur vous. Ils peuvent vous insulter,
mais vos profondeurs restent calmes. Ils peuvent vous ignorer, mais vous ne dépendez plus de leur regard. Vous devenez invincible, non pas parce que vous dominez, mais parce que rien ne peut plus vous toucher. Regardez la société. Elle veut que vous soyez disponible pour qu'elle puisse vous utiliser. Elle vous enseigne la rapidité, la réactivité, la connectivité. Elle vous vend la fatigue comme un style de vie. Vous devez être joignable, accessible, informé, tout le temps. Et dans cette disponibilité permanente, vous perdez la seule chose qui compte, votre centre. L'indisponibilité est une rébellion silencieuse contre ce système. C'est dire « je choisis ma paix » plutôt que vos urgences. Et cela, c'est révolutionnaire, parce que dès que vous cessez d'être disponible pour le monde, vous devenez disponible pour la vérité. Et la vérité ne se trouve que dans le silence. Quand vous devenez disponible à la vérité, tout le reste perd sa saveur. Vous ne pouvez plus retourner à la superficialité. Vous goûtez à quelque chose de si pur, de si vaste, que les vieux schémas paraissent soudain absurdes. Vous voyez les gens courir, parler, s'agiter, et tout cela vous semble comme un rêve. Un rêve collectif où tout le monde prétend être occupé, important, connecté, mais où personne n'est présent. Le monde moderne adore les gens occupés, mais méprise les gens conscients, parce que la conscience est dangereuse. Elle ne produit rien de rentable. Elle ne consomme pas, elle contemple. Elle ne s'agite pas, elle observe. Et un homme qui observe ne peut plus être manipulé. C'est pourquoi devenir indisponible, c'est une menace pour le système. On ne peut plus vous distraire, on ne peut plus vous séduire. Vous devenez un mystère vivant. Et le mystère est l'ennemi de la société. Le mystère ne se vend pas. Le mystère échappe. Regardez les visages autour de vous, fatigués, tendus, connectés à tout sauf à eux-mêmes. On parle de liberté, mais qui est vraiment libre? Les gens sont esclaves de leur téléphone, de leurs émotions, de leurs désirs. Ils vivent en servitude volontaire, enchaînés à l'idée d'être toujours joignables, toujours visibles, toujours disponibles. Je vous dis, osez disparaître, pas physiquement, mais intérieurement. Devenez invisible au regard du monde. Ne courez plus pour être vu, cessez de prouver que vous existez. Vous n'avez rien à prouver. Votre simple être est suffisant. Quand vous vous retirez du regard des autres, vous commencez enfin à vous voir vous-même. Et là, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez une lumière que personne ne vous a donnée, votre propre lumière. Vous réalisez que vous n'avez jamais manqué de rien. Vous étiez simplement distrait, éparpillé, perdu dans des reflets. L'indisponibilité devient alors une célébration, pas un effort. Elle devient votre nature. Mais attention, ce chemin n'est pas confortable, parce que plus vous devenez conscient, plus la solitude se fait sentir. Le silence devient immense, presque effrayant. Le mental panique, il veut s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un. Il veut retourner dans le bruit, dans l'agitation familière. Mais si vous restez avec ce vide, sans fuir, sans compenser, ce vide se transforme en plénitude. C'est cela le secret. Ce que vous appelez vide n'est que la porte de votre totalité. Vous avez peur d'être seul, parce que vous n'avez jamais rencontré votre être véritable. Vous connaissez seulement la compagnie des autres, jamais la vôtre. Et pourtant, tant que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, toutes vos relations seront des fuites déguisées. Quand vous êtes indisponible, vous cessez de fuir. Vous restez. Vous regardez en face le silence, la solitude, la non-action, et vous découvrez que tout y est. Rien ne manque. Le simple fait d'exister devient un miracle. Vous respirez, vous sentez, vous êtes, et c'est suffisant. Mais pour celui qui vit dans la dépendance, cette simplicité est insupportable. Il veut toujours plus d'amour, plus d'amis, plus de reconnaissance, plus de bruit, parce que sans ce plus, il se sent inexistant. L'indisponibilité lui paraît alors comme une mort, et en un sens, elle l'est. C'est la mort du faux. Devenir indisponible, c'est mourir à la fausse identité, mourir à l'image, aux attentes, à la peur d'être seul. Ce n'est pas une mort triste, c'est une renaissance. Vous mourrez à l'illusion pour renaître à la vérité. Vous cessez d'être un rôle, vous devenez une présence. Et dans cette présence, vous sentez une puissance tranquille, une autorité qui ne vient pas du monde. Vous n'avez plus besoin de parler fort, de convaincre, d'argumenter. Votre silence devient votre parole. Votre regard devient votre enseignement. Votre vie devient votre message. Voyez comme le monde s'incline naturellement devant ceux qui sont pleins de silence. On peut rire d'un intellectuel, on peut ignorer un politicien, on peut fuir un prêcheur, mais on ne peut pas rester indifférent devant quelqu'un qui est.
L'être pur rayonne sans intention. Il n'a besoin de rien. Et c'est précisément pour cela que tout vient à lui. Vous êtes né pour cela, pour être une présence, pas un produit. Mais la société vous transforme en marchandise. On vend votre attention, votre temps, votre énergie, et vous coopérez volontairement. Vous appelez cela progrès. Mais c'est une forme d'esclavage moderne. Je vous dis, retirez votre énergie du marché. Devenez indisponible pour la stupidité collective. Refusez la course, refusez la comparaison, refusez la compétition. N'appartenez à personne. Ne soyez pas la copie d'un modèle, ne soyez pas la réponse à une attente. Soyez un mystère vivant. C'est cela, la vraie spiritualité. Ce n'est pas prier, ni méditer pendant quelques minutes, puis redevenir esclave du monde. C'est vivre comme une flamme libre, insaisissable, indomptable. C'est être indisponible pour tout ce qui abaisse votre conscience. Et alors, paradoxalement, vous devenez disponible pour l'essentiel, parce qu'en disant non à la futilité, vous dites oui à l'être. En fermant la porte au bruit, vous ouvrez la porte au silence. En cessant de tout donner, vous commencez à recevoir. L'univers ne répond qu'à ceux qui se respectent. Il ignore ceux qui se dissipent. Si vous voulez que la vie vous serve, cessez d'être servile. Si vous voulez recevoir, cessez de mendier. Si vous voulez goûter à la puissance, devenez indisponible. Mais souvenez-vous, devenir indisponible ne veut pas dire se couper du monde. Cela veut dire entrer dans le monde depuis un autre espace, un espace de force, de conscience, de présence. Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. Vous n'êtes plus tiré par les fils invisibles des autres. C'est vous qui choisissez quand, comment, pourquoi vous ouvrez la porte. Vous n'êtes plus réactif. Vous êtes créateur. Je ne vous dis pas de rejeter les gens. Je vous dis de cesser de vous rejeter pour eux, de ne plus vous trahir pour être aimé. L'amour véritable ne demande jamais votre disponibilité permanente. Il respecte votre absence, il honore votre silence. Celui qui exige votre présence constante ne vous aime pas. Il vous consomme. Et vous n'êtes pas à consommer. Vous êtes à contempler. L'indisponibilité est la plus haute forme d'amour-propre. Pas le narcissisme, non. L'amour profond de votre être, de votre essence. C'est dire à la vie, je ne gaspillerai plus ce qui est sacré. Je donnerai, mais seulement à partir du plein. Et quand vous donnez à partir du plein, votre don devient guérison. Regardez un arbre. Il ne court pas derrière les passants pour offrir ses fruits. Il ne cherche pas à être vu ni apprécié. Il est. Il s'enracine profondément dans la terre. Il s'abandonne au vent, au soleil, à la pluie. Et quand le moment vient, il offre. Naturellement, silencieusement, sans effort. C'est cela la vraie disponibilité. Celle qui vient après l'indisponibilité. Vous ne pouvez être vraiment disponible pour la vie que lorsque vous êtes devenu indisponible à tout ce qui n'est pas la vie. Mais l'ego ne comprend pas cela. Il pense toujours en termes d'image. Si je deviens indisponible, les autres penseront que je me crois supérieur. Non, ce n'est pas de la supériorité, c'est de la clarté. Vous ne fermez pas la porte par mépris, vous la fermez pour préserver votre lumière. Si la flamme reste exposée au vent, elle s'éteint, et le monde moderne est plein de vents violents. Alors, oui, il faut parfois se retirer. Il faut disparaître pour se retrouver. Il faut dire non 1000 fois avant qu'un vrai oui puisse naître. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie vers la puissance intérieure, parce que la puissance ne se reçoit pas, elle se révèle, et elle se révèle seulement dans le silence. Plus vous entrez dans ce silence, plus votre énergie devient précieuse. Vous ne courez plus après les opportunités, elles viennent à vous. Vous ne cherchez plus l'amour, il se dépose sur vous naturellement. Vous n'avez plus besoin d'être visible, parce que la lumière qui émane de vous éclaire tout sans effort. Voyez comme le monde change son attitude envers ceux qui se respectent. D'abord, il les juge, puis il les envie, enfin, il les suit. C'est toujours ainsi. Ceux qui osent être indisponibles deviennent des repères, parce qu'ils incarnent ce que les autres ont oublié, la souveraineté de l'esprit. Je vous dis, devenez souverain. Ne soyez pas des esclaves déguisés en citoyens modernes. Vous êtes nés libres, mais vous avez troqué votre liberté contre la sécurité du groupe, la reconnaissance, le confort de l'approbation. Maintenant, il est temps de reprendre ce qui vous appartient. Il est temps de devenir indisponible à tout ce qui vous maintient petit. Quand vous dites non au mensonge, au bruit, à la peur, un oui immense se lève en vous, un oui à la vie, au silence, à l'être. Ce oui n'a pas besoin de mots. Il se manifeste dans votre respiration, dans votre regard, dans votre manière de marcher.
Vous devenez un être d'autorité naturelle. Les autres sentent que quelque chose en vous ne peut plus être acheté, ni séduit, ni brisé. C'est cela, la vraie puissance. Et c'est là que tout devient paradoxal. Plus vous êtes indisponible, plus la vie devient disponible pour vous. Parce que la vie aime ceux qui la respectent. Elle ne se donne pas à ceux qui mendient. Elle se révèle à ceux qui savent attendre en silence. Alors, devenez un mystère pour le monde. Soyez l'ami du silence, le disciple de la solitude. Soyez celui qu'on ne peut pas atteindre, non parce qu'il fuit, mais parce qu'il est devenu immense. L'indisponible n'est pas derrière un mur, il est au-delà du besoin. Et au-delà du besoin, tout est déjà accompli. Regardez autour de vous, maintenant. Tous cherchent quelque chose, amour, argent, pouvoir, reconnaissance. Vous ne cherchez plus rien. Soyez simplement là, pleinement présent, sans attente. C'est cela, la véritable indisponibilité, un espace où rien ne manque. Et c'est là que la vie commence enfin à vous servir, à vous bénir, à vous honorer. Vous ne serez plus attiré par le bruit, par les promesses creuses, par les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Vous choisirez votre solitude comme on choisit un temple. Vous marcherez dans le monde sans appartenir au monde, et chaque pas, chaque regard, chaque souffle portera la fragrance du silence. Alors, souvenez-vous, quand vous devenez indisponible, vous devenez puissant. Non pas puissant contre les autres, mais puissant en vous-même. Vous n'avez plus besoin de défendre votre place parce que vous êtes la place. Vous n'avez plus besoin de convaincre, parce que votre être parle pour vous. Vous n'avez plus besoin d'être aimé, parce que vous êtes amour. C'est à ce moment-là que la peur disparaît. Et quand la peur disparaît, tout ce que vous avez toujours cherché, la paix, la clarté, la joie, se déploie sans effort. Devenez ce centre silencieux dans un monde de tempête. Soyez la montagne immobile pendant que tout est